Bonjour Brigitte, bonjour Marco. Cette semaine, j'aimerais parler de voile. Et en Suisse, logiquement, quand on prononce cette phrase, ça devrait vouloir dire qu'on parle de navigation, parce qu'il y a plus de propriétaires de bateaux et de mecs en casquette à lingui que de femmes voilées. Mais non, c'est bien de ces dernières qu'il s'agit, puisque comme le printemps ou Johnny Hallyday, le débat sur le voile fait son retour à peu près une fois par an. Et c'est maintenant. Youpi! En France, Manuel Valls a déclaré qu'il faudrait interdire le voile à l'université. François Hollande a dit « pas question ». Ils sont super malins de se contredire, comme ça tu peux en détester que un à la fois. Ça fait 10 ans que ça dure et que ce débat me dépasse totalement. Déjà, parce que quand ça a commencé, j'avais 16 ans et j'étais plus concerné par ma carrière de rappeur que par la laïcité. Et même depuis, je comprends pas en quoi ça me concerne que certaines femmes musulmanes décident de porter un voile. Tout comme c'est pas mes affaires si les juifs mettent une kippa, ou les chrétiens et les rappeurs un crucifix, ou les témoins de Jéhovah un balai dans le cul. Bon, je suis d'accord, les gens peuvent pas se balader à poil, mais ça c'est pas les religieux, c'est les bourrés. Bon, l'alcool c'est un peu comme une religion, parce que t'as aussi des amis imaginaires et c'est souvent utilisé pour justifier des conneries. Vous l'aurez deviné, la religion, moi je suis pas fan. C'est des interdits, c'est des contraintes. Ça veut pas dire que je me considère supérieur, c'est juste que moi j'aime bien faire la grasse mat le dimanche, puis le samedi aussi, puis la semaine. En fait, s'il y avait une religion où on peut rester dans son lit, allongé, à rien faire, je serais pas contre. Je sais pas, peut-être le Michael Schumarisme. Donc moi je suis athée, mais ça n'engage que moi. Je veux pas forcer les gens. Je suis pas non plus fan d'animaux domestiques, mais je vais pas empêcher les autres d'avoir des hamsters. Pour les dieux, c'est pareil. Moi le voile, je suis pas fan, mais l'interdiction encore moins. J'entends pas mal d'arguments, il y en a aucun qui me convainc. 1. Ouais, mais j'aime pas voir des femmes voilées. En fait, ça, c'est pas un argument, c'est une opinion sur la mode. Est-ce que tes yeux vont vraiment brûler si tu peux pas voir les cheveux de toutes les femmes dans la rue? On est dans la vraie vie, pas dans une pub L'Oréal. Ouais, mais faut s'intégrer. Ouais, dans le processus d'intégration, aller à l'université, ça me paraît être plutôt une bonne idée, et sans doute un élément plus important que ton choix de couvre-chef. En France et en Suisse, si t'es musulman, t'es intégré quand tu utilises ta tête pour marquer des buts, pas quand tu la couvres d'un bout de tissu pour aller étudier. Bah, c'est normal, un faux pli sur le sommet du crâne, ça peut dévier la trajectoire du ballon. Ouais, mais faut respecter nos traditions. Ouais, c'est vrai qu'à Paris, ils ont tous un béret et une baguette sous le bras, puis nous, on est avec un Saint-Bernard et une chemise Edelweiss. Je vous rappelle que les traditions, c'est aussi ce qui justifiait d'empêcher les femmes de voter et les homosexuels de se marier. Ah bah tiens, ça en Suisse, ils peuvent toujours pas. Quand notre tradition, c'est d'être intolérant, faut peut-être changer de tradition. Moi, j'ai tendance à préférer les valeurs, genre nos voisins. Ils ont liberté, égalité, fraternité, ça sonne assez bien, si seulement quelqu'un se souvenait encore de ce que ça veut dire. Ouais, mais c'est un outil d'asservissement de la femme. Ouais, ça c'est souvent l'argument principal, brandi par Valls notamment. Et je peux le comprendre, il y en a qui sont obligés par leur mari ou leur père de le porter. Mais est-ce que dans ce cas-là, c'est vraiment le voile le problème ou c'est le mec qui les force? Il y en a qui sont forcés, donc aucune n'aurait le droit. C'est pas comme ça que ça fonctionne la loi. À cause des viols, on va interdire le sexe. À cause de la fraude fiscale, on va interdire les avocats d'affaires. Bon, ça c'est peut-être une bonne idée en fait. Non, est-ce qu'on n'aurait pas meilleur temps d'ouvrir le dialogue avec ces femmes qui sont forcées de se couvrir, de leur tendre la main, de lutter contre ces violences conjugales, que le mari soit musulman, alcoolique ou juste lâche, et de promouvoir l'égalité des sexes et des droits, un concept qui est cruellement absent de l'islam, mais aussi de la plupart des autres religions. Moi j'en ai marre qu'on s'intéresse soudainement au sort des femmes que quand on peut montrer du doigt une religion que tout le monde adore détester en ce moment, et ça fait remonter dans les sondages, et ça rassure la partie de la population qui tient à sa patrie et qui ne voit des femmes voilées qu'à la télévision. À la télévision, c'est en images d'archives ou d'enquêtes exclusives bien sûr, parce que les femmes voilées sont jamais invitées sur les plateaux. Pourquoi leur demander leur avis quand ça les concerne? Ceux qui savent le mieux ce qui est bien pour les femmes musulmanes, c'est les hommes chrétiens évidemment. Elles ont pas le droit de se couvrir la bouche, mais faudrait surtout pas qu'elles l'ouvrent. Oui, là pour les besoins de cette vanne, je parle plus de hijab mais de voile intégral, la fameuse burqa, le niqab ou le tchador, qui sont tous illégaux dans l'espace public en France et au Tessin, et peut-être même bientôt partout en Suisse. Et si le voile me gêne un peu, le voile intégral m'emmerde carrément, car ça renvoie surtout à des régimes totalitaires comme l'Afghanistan ou l'Arabie Saoudite où les femmes sont forcées de le porter, entre autres restrictions scandaleuses dues à leur sexe. Mais interdire le voile par solidarité envers ces femmes, c'est plus ou moins aussi efficace que finis ton assiette, il y a des gens qui meurent de faim. Ça va pas remplir leur estomac, tout comme une interdiction ici va pas améliorer les conditions de vie des Afghanes et des Saoudiennes. Mais visiblement, nos politiciens ont décidé que le meilleur moyen de combattre ces régimes totalitaires, c'est de donner des amendes aux femmes voilées et des légions d'honneur aux émirs. On doit bien leur vendre des armes et des suites dans nos palaces. Ils peuvent maltraiter leurs femmes tant qu'ils continuent de bien traiter nos finances. Le voile, c'est non madame. Le kéfier, c'est bien entendu monsieur l'ambassadeur. Et l'argument que certains osent sortir: ouais, mais faut combattre le terrorisme. Ouais, rappelez-moi le jour où une terroriste commet un attentat en étranglant quelqu'un avec son foulard. Mais en attendant, j'en ai marre de cette psychose paranoïaque ambiante et qu'on utilise le terrorisme pour exclure encore plus des populations en lamentant le fait qu'ils ne s'intègrent pas. Ce terrorisme dont ils sont les premiers à souffrir en termes de victimes et en termes d'amalgame, qui prend quelques dizaines de vies chaque année mais qui en rend des millions invivables. Et on veut encore rajouter une interdiction. De toute façon, être musulman en Europe en 2016, c'est déjà être coupable. On les dévisage dans la rue, on les renvoie constamment à leur religion, on leur demande
tentent de se justifier, de condamner tel ou tel acte commis par des personnes qu'ils ne connaissent pas et qui détestent autant que nous. Et après, on s'étonne qu'ils se sentent davantage musulmans que français, belges ou suisses, alors qu'on fait tout pour leur montrer qu'ils sont pas comme nous et qu'ils sont pas chez eux. Si avec le voile, les femmes musulmanes voient moins le mépris qu'on leur jette, ça a au moins un avantage. Bon, ça et les économies de shampoing. Moi, je vous avoue qu'avec mes épis, j'ai hésité à me convertir et à changer de sexe. Bon, vous l'aurez compris, moi, je pige rien aux religions, je pige rien au principe du voile, mais je croyais avoir pigé la démocratie, l'égalité et la liberté. Mais on va devoir me réexpliquer, parce que moi, dans ma société idéale, on juge les gens sur la base de ce qu'il y a dans leur crâne, qu'il y ait un tissu autour ou pas. Et bonne semaine.